Monsieur Alain Delmas, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ali, comment allez-vous? Ça va, merci. Oui, Dites-moi, on vient de terminer la Coupe d'Europe en kickboxing hier oui, à Bâle, oui, en Suisse. oui. Auriez-vous un mot à dire là-dessus, s'il vous plaît? Oui, alors donc cette organisation qui est prise en charge par une fédération suisse, on va dire, bien passé, même si le démarrage a été un peu difficile. D'accord. Il y a un projet qui se monte actuellement en Algérie pour organiser des galas et des stages de formation pour des ceintures noires et Mhm, des diplômes d'entraîneurs là-bas. mhm. Auriez-vous un mot à nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Oui, alors c'est vraiment une très bonne initiative. Si nos cadres peuvent y participer et vraiment donner un coup de main à la mise en place de ces organisations, ça serait vraiment un bon échange entre la France et l'Algérie. Dernière question, quel poste occupez-vous au sein de la WKA France? Oui, alors pour ce qui est la WKA et le Comité national de kickboxing, donc j'assure la direction technique. Vous assurez la direction technique et vous avez des Algériens parmi vous? Oui, il y a quand même une bonne partie des adhérents qui sont d'origine algérienne. Auriez-vous un dernier message à transmettre au sujet de ce sport? Oui, alors donc les boxe pieds-poings, que ce soit du full contact, du kickboxing ou de Muay Thai, sont des disciplines qui permettent d'intégrer les gens et de construire un comportement de société, bien qu'on pense que ce sont des activités assez violentes, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas de la violence, c'est de la paix alors. Voilà, c'est de la paix, c'est du contrôle de soi, de la maîtrise, même si on trouve que ça paraît un peu agressif. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview et d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une bonne journée et un bon retour à Grenoble. Et merci beaucoup, voilà, on va essayer de bien rentrer. Inch'Allah. Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Thierry Moussinier, le président de la WKA France et le vice-président de la LSIO et l'ancien trésorier de la WKF. Monsieur Thierry Moussinier, le championnat d'Europe vient de se terminer hier. J'aimerais bien que vous nous donniez un bilan général sur cette coupe qui a eu lieu hier à Bâle en Suisse. Ouais, Ali, bonjour. Bon, c'est vrai, je me présente à nous, donc je dirige la WKA en France, qui est la plus vieille fédération. Je pense qu'en Algérie, les gens qui boxent en pied-point savent qui est la WKA. Et je travaille également effectivement avec l'International Combat Organisation, ICO, avec qui j'ai d'excellents rapports, de grands combats internationaux. Voilà, ça c'est pour me présenter. En ce qui concerne le championnat d'Europe d'hier, sur un bilan purement de médailles, sur des résultats, c'est très satisfaisant. Après, sur l'organisation, ce qu'on peut dire, c'est nous qui tournons maintenant depuis 15 ans sur les différents championnats du monde amateur et d'Europe amateur, ça n'a pas été une réussite. Je pense que la personne qui a mis ça en place n'était pas au niveau. Ce qui fait qu'une fois de plus, c'est la qualité de la boxe en France qui a été sollicitée, notamment pour gérer les tableaux et pour prendre en charge également tout ce qui était juge et arbitre autour des tapis. Voilà. Donc c'est quand même un point positif pour nous. Et d'un autre côté, c'est un point négatif dans la mesure où quand on s'engage dans l'organisation, on ne peut plus réellement s'occuper des combattants. Donc on a essayé un petit peu de jongler. Après, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une expérience de plus pour nos garçons qui boxent régulièrement. Donc c'est avec plaisir, malgré tout, que ça se termine, même s'il y a eu quelques fausses notes. C'est une expérience parmi d'autres. Auriez-vous l'intention de participer dans une expérience de faire évoluer ce sport en Algérie, d'apporter un savoir-faire et prendre le savoir-faire qui est là-bas pour qu'il y ait un message de connaissance et d'expérience en matière de kickboxing et avec tous ces différents disciplines. Alors effectivement, il faut savoir qu'en France, beaucoup d'Algériens travaillent avec nous.
et notamment mon grand ami Mohamed Benteljoun, qui est algérien de cœur, français par l'identité aussi, puisqu'il a la nationalité, et qui est le sélectionneur de l'équipe de France à mes côtés. Il a pris contact apparemment avec des autorités sportives et politiques d'Algérie, et il a demandé à ce qu'on mette en place effectivement peut-être des stages, voir l'organisation de certaines choses. Et je rappelle qu'à une époque, je pense que c'était pas aux avant-dernières élections de votre président, j'avais été convié à un championnat du monde à Oran, qui est magnifique. J'avais eu l'occasion de visiter un petit peu, j'ai aussi visité Alger. On avait essayé de mettre en place des choses et ces choses malheureusement étaient tombées à l'eau parce que je crois que c'est comme dans le monde entier, il y a des gens sérieux, d'autres ne le sont pas. Aujourd'hui, mon interlocuteur, de par ses origines, il maîtrise la langue, même si vous parlez tous le français d'abord, puisque la preuve, je m'exprime en français qui pourrait l'écouter, c'est toujours M. Benteljoun. On souhaiterait effectivement que toutes ces négociations, discussions aboutissent, mettre en place, on ne va pas offenser les gens, je veux dire une structure qui serait semblable à celle qu'on met nous en Europe, et pas en France, en Europe, avec des gens impliqués, avec des gens qui ne seraient pas attirés que par l'argent, mais plus par l'amour de notre sport. Et on s'est proposé pour venir faire quelques stages. Donc si tout ça, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui a vraiment envie de faire de kickboxing en Algérie, sachant qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que je crois que dans votre pays, le pourcentage de jeunes est énorme. Il est à 75%. Ouais, voilà, 75% de jeunes qui rêvent de faire de la boxe. Ou du sport en général, parce que vous êtes fort au football. Et le rugby commencerait un petit peu à se développer, même si c'est beaucoup de gens qui vivent sur le territoire français. Il n'empêche que beaucoup d'Algériens pratiquent le kickboxing en France. Mais on n'est pas sûr qu'ils veuillent se déplacer encore. Ils ne peuvent pas mener de front une carrière de boxeur et une carrière de dirigeant ou d'entraîneur. Donc nous on a proposé à des élus, des ministres, de donner un coup de main aux pays, former des futurs formateurs qui veulent de ces propres aides. Et avec les problèmes mondiaux actuels, j'avais fait un courrier à un président de fédération chez nous, dans lequel justement on avait invité l'Algérie à venir boxer, et dans lequel j'avais bien spécifié au nom de l'amitié des peuples. Alors ça peut faire un petit peu retour au stalinisme, mais c'est pas ça du tout. Je souhaiterais que par le sport, les nations s'entendent. Voilà. Donc on a fait des propositions, on attend des réponses, et quoi qu'il en soit, essayer de faciliter notamment l'obtention des visas pour que sur les différents Open que nous organisons, voir des équipes algériennes. Donc un dernier message d'amitié? Alors le dernier message d'amitié, avec mon ami Ali ici, avec mon ami Momo Benteljoun et tous les gens de bonne volonté, de toutes les nationalités, je dis rejoignez-nous, et je vous souhaite une bonne journée. Inch'Allah, rejoignez-nous. Inch'Allah. Inch'Allah, merci de nous avoir accordé cette interview et on espère vous voir un jour de l'autre côté de la rive à Alger ou à Oran. Ce que je souhaite, franchement, je le souhaite de tout cœur pour avoir été déjà 2 fois et il me tarde d'y retourner. Surtout Oran et visiter le désert. Inch'Allah, merci monsieur Mik, merci monsieur Thierry Muchini pour cette interview. Espérons vous revoir une autre fois, Inch'Allah. Inch'Allah mon ami. Merci.